les manzas, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit lapin puisque c'est bientôt Pâques et que le lapin est emblématique de Pâques. Je vous propose de réaliser un petit lapin comme celui-ci, il est trop mignon, avec des pompons. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps deux méthodes pour faire les pompons et ensuite je vous montrerai comment faire ce petit lapin. Comme je vous le disais, pour les pompons j'ai deux méthodes, une avec des petits appareils comme ça que vous pouvez retrouver en barre d'infos, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et une autre si vous n'avez pas des petits ronds comme ça, vous pouvez vous-même réaliser un appareil à pompons avec simplement deux morceaux de carton comme cela. Le but c'est de faire un grand pompon et un petit pompon, c'est pour ça que j'ai choisi deux ronds de taille différentes. Comme ça je vais vous montrer les deux exemples. Donc on va commencer par cette technique avec le petit appareil là, vous allez voir c'est vraiment simple et un petit peu plus rapide qu'avec le carton. On va tout simplement ouvrir le petit appareil, prendre la laine et tourner autour. Ceux qui regardent la chaîne régulièrement connaissent déjà cet appareil puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans plusieurs tutos. Donc on tourne autour jusqu'à recouvrir entièrement les deux morceaux ici et là et faire une bonne épaisseur. Voilà, donc là j'ai obtenu une bonne épaisseur de laine de chaque côté. Je vais venir refermer mon petit appareil pour avoir une forme de donut et on va couper la laine qui dépasse et recouper un morceau assez long qui va nous permettre de fermer le pompon. Et ensuite on va venir découper la laine. Ici on a un creux et on découpe tout autour. Et on va venir en même temps mettre un fil ici. Voilà, donc on va continuer et on va faire passer le fil tout autour. Tac, on récupère de chaque côté et on vient resserrer. On serre bien fort, on fait un beau petit nœud et on peut venir ouvrir pour libérer notre pompon. Donc là la laine elle n'est pas angora, donc ça fera pas exactement le même rendu, on aura deux lapins différents. Donc si votre petite boule n'est pas très ronde, vous pouvez couper les petits morceaux qui dépassent pour donner la forme que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est le pompon de ma tête, et pour le pompon du corps je vais vous montrer la deuxième technique. Et donc pour la deuxième partie on va utiliser ces deux petits rouleaux de carton. En fait vous découpez comme des donuts dans du carton, il faut que ça soit les deux mêmes pour que ce soit mieux. On fera des petites pelotes pour que ce soit plus simple. Donc moi ce que je fais c'est que j'entoure un peu autour de ma main comme ça, tac, et c'est pour pouvoir passer plus facilement dans le trou, vous allez comprendre directement. Donc première étape, on assemble nos deux petits ronds comme ça. On va venir passer un fil à l'intérieur pour le bloquer et après on tourne. Et le but c'est exactement le même que avec le petit appareil là. C'est de recouvrir mes ronds là, mes donuts, avec la laine et d'avoir une bonne épaisseur. Donc ça y est, j'ai terminé d'entourer tout ma petite structure en forme de donut. Ça va être le même principe que pour ce petit appareil là. On va écarter légèrement à un endroit la laine. On va venir passer les ciseaux entre les deux cartons. Et donc le but ça va être encore une fois de découper tout autour. Et ces ciseaux ne marchent pas, tant pis je vais faire avec ceux-là, on va voir ce que ça donne. Donc le but ça va être encore une fois de découper les contours, et là c'est un peu plus difficile. Donc comme il y a plus de laine et que c'est plus épais. Et une fois qu'on a découpé tout le contour, comme tout à l'heure on va prendre un morceau de ficelle, on va le placer entre nos deux disques, tac, et on va faire tout le tour. Et faire un nœud. Donc en fait c'est vraiment le même principe hein. Sauf que c'est un petit peu plus long à faire et un petit peu plus compliqué on va dire à découper, mais c'est vraiment la même technique. Une fois qu'on a fait ça, on enlève nos deux disques de carton et on obtient encore une fois notre petit pompon qui est un peu plus gros que celui de base, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Encore une fois, s'il y a des petits morceaux qui traînent, qui vous plaisent pas trop, vous pouvez redécouper pour donner la bonne forme à votre pompon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir relier les deux pompons. Pour ça c'est simple, on va utiliser les deux ficelles ici qui restent et on va les nouer les unes aux autres. On aura ici donc la tête du lapin et puis son corps. Une fois qu'on a fait notre nœud, on peut
couper les ficelles. Donc pour transformer ces petites boules de laine en lapin, on va utiliser de la feutrine. Donc pour celui-ci, je vais utiliser de la feutrine grise et rose. Et puis on aura besoin de petites perles noires qui feront les yeux et aussi de colle. Mais évidemment, comme vous me connaissez et que je suis tête en l'air, je vais chercher la colle. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous plaît. Et puis si vous voulez voir plein d'autres vidéos de DIY. Évidemment, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne et qui sont déjà abonnés, je vous remercie de tout cœur de regarder cette vidéo, ça fait trop plaisir. Allez, je vais chercher la colle. Donc dans un premier temps, on va découper des formes d'oreilles dans la feutrine grise. Donc c'est ce qui correspondra à la feutrine blanche sur ce premier petit lapin que j'avais déjà fait. Voilà, donc un peu comme une feuille en fait. Et je vais me servir donc de cette première forme pour faire la deuxième, comme ça les deux oreilles seront identiques. Voilà, on regarde un petit peu ce que ça donne pour donner une idée. Je pense que ça sera pas mal. Ici, on va venir recoller l'intérieur des oreilles en rose. Comme ça, ça va permettre de les durcir un petit peu et puis de mettre un peu de couleur. Donc on fait à peu près la même forme. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre ma forme de base, la redécouper dans la feutrine à peu près et après la redécouper en plus petit. Donc là, j'ai ma forme de base. Tac, je redécoupe à peu près la même. Tac, et à l'intérieur, du coup, pour qu'elle soit plus petite, je refais la même forme. Et comme ça, je peux venir la coller ici. Ça va parfaitement. Parfaitement, j'oublie des lettres. Hop, donc on fait la même chose pour la deuxième oreille. C'est parti, on découpe. Donc on va venir dans un premier temps coller la partie rose dans la partie grise. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir pincer ici à la base vos oreilles, elles seront un petit peu plus arrondies, et mettre un petit point de colle. Je vais essayer de faire ça sur celle-ci. N'essayez pas de brûler, si vous utilisez un pistolet à colle, attention. Voilà, on va faire la même chose avec la deuxième. Ah, je me fais attaquer. Voilà, donc mes petites oreilles sont prêtes, on va venir les placer ici, en haut de la tête. Et finalement, avec cette laine-là, ça rend pas mal non plus. Et je vais venir vraiment essayer de les coller au plus profond, on va dire. Voilà, donc là, tout de suite, on peut maintenant imaginer un petit lapin. On va donc venir mettre ses petits yeux. Voilà, donc j'ai collé les petits yeux de mon lapin. Je vais juste lui faire un petit nez en plus. Donc pour le petit nez, je vais prendre un morceau de chute et je vais découper un petit triangle dans mon rose. Voilà, on peut refaire une petite coupe hein, si on le souhaite. Et bah franchement, il est trop mignon ce petit lapin. Il lui manque juste une petite queue. Pour ça, je vais mettre un petit pompon blanc ici à l'arrière. Et voilà, mon deuxième petit lapin est terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux lapins vous préférez, le blanc ou le gris. Moi en tout cas, je les trouve vraiment trop chou tous les deux. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des photos de vos lapins et de vos tutos de Pâques, enfin de vos créations de Pâques plutôt, sur Instagram ou sur Facebook. J'adore voir ce que vous faites. Et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à me mettre en commentaire donc lequel de ces petits lapins vous préférez et comment vous avez trouvé la vidéo. À bientôt, bye bye.